Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais lire un passage de la Bible et c'est après que je vais vous dire de quoi nous allons parler pour ces modules. Je lis dans le livre de Genèse au chapitre 8, le verset 22. Il est écrit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je lis quand même un deuxième encore. Je le tire du livre des Proverbes au chapitre 6, le verset 10 et 11. Il est écrit: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ces deux passages de la Bible nous laissent comprendre que le travail est incontournable. On dit bien que tant que la terre existera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Et nous savons tous que la Bible est infaillible. Du moins, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous croyons à l'infaillibilité de la Bible. Et tout ce qui contredit la Bible est faux. Tout, dans tous les domaines. Particulièrement dans ce domaine du travail. La Bible nous dit, tant que la terre subsistera, il y aura les semailles, il y aura la moisson. Donc, il y aura du travail. Et la Bible ajoute même qu'un peu croiser les bras, un peu d'assouplissement mène irrévocablement, irrémédiablement à la pauvreté. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. En fait, quand on suit la logique de la Bible, c'est l'incapacité physique avancée ou l'incapacité mentale avancée peut faire que l'homme ne travaille pas. Ou la mort, bien sûr. L'homme est appelé à travailler toute sa vie tant que les facultés physiques et mentales le permettent. Mais maintenant, cela nous pousse à examiner l'affirmation, surtout dans les mondes de développement du personnel, quand on dit que les riches ne travaillent pas, ils font travailler leur argent. Il y a lieu d'expliciter cette affirmation. Parce que prise de façon brute comme ça, elle est fausse. C'est vrai que quand on examine les riches et les pauvres, on se rend compte, ce qui est vrai, que les pauvres vendent du temps. C'est pour cela que dans certains milieux développés, les salaires est fixé suivant un taux horaire, au temps de l'heure. Parce que c'est le temps de travail que les pauvres vendent. Et même quand il est fixé de façon globale, on dit toujours qu'il doit travailler 40 heures par semaine ou 8 heures par jour. Et au-delà de ces 8 heures par jour, il y a les heures supplémentaires. Donc, il est clair que les pauvres vendent de leur temps. Ou alors, pour certains cadres supérieurs, ce n'est pas de leur temps qu'ils vendent, mais ils vendent un travail. Le cadre supérieur est payé pour un travail donné, il n'a pas droit aux heures sup parce qu'il n'est pas payé par heure. Il y a vente du temps ou vente d'un travail donné. Ça, c'est vrai. Ce que ne font pas les riches.
je suis d'accord avec ça. Mais de là à dire que les riches ne travaillent pas, ils font travailler l'argent, je pense qu'il y a, cela pousse à une mauvaise compréhension de la chose de la part de ceux qui ne sont pas observateurs, qui ne sont pas analystes. Moi, plutôt, ce que j'affirmerais, c'est que les riches ne travaillent pas de la même manière que les pauvres. Ça, c'est sûr. Les riches, parce qu'ils sont riches, ils mettent en place des systèmes qui font tourner leur business, disons-le comme ça. Et c'est comme ça que les gens disent qu'ils peuvent dormir, qu'ils peuvent voyager, qu'ils peuvent se permettre de rester à la maison, mais les affaires tournent. Mais quel est ce riche? Quel est ce businessman? Quelle est cette personne qui a son argent, qui l'a mis quelque part, où il a des travailleurs, et qui d'une manière ou d'une autre ne travaille pas? Quel est cet homme fortuné qui est sérieux dans ses affaires, quelle que soit sa fortune, ne reçoit pas de rapport pour s'assurer que le travail est en train d'être fait comme lui, il veut qu'il soit fait? Il n'existait pas. Même le compte bancaire, il analyse. Il voit si l'argent qu'il attend est arrivé. Il vérifie, il fait des réconciliations bancaires pour voir si son argent n'a pas été indûment utilisé par la banque ou par ceux qui sont responsables de suivre son compte bancaire. Donc les riches travaillent différemment des pauvres, c'est vrai. Mais il ne faut pas affirmer que les riches, c'est leur argent qui travaille. Non. Au contraire, aujourd'hui, on remarque qu'il y a des gens qui pourtant sont fortunés et qui sont des maniaques de travail. Ils sont les premiers à arriver au bureau, ils sont les derniers à partir du bureau. On les connaît. Donc, l'argent que tu accumules ne t'amène pas à la paresse. L'argent que tu accumules, la richesse que tu as par devers toi, t'amène à travailler différemment. L'argent, c'est ton argent. Tu ne, tu ne peux payer à l'heure. Tu ne peux payer par un travail que tu fais. Ce sont les autres que toi, tu payes à l'heure. Ce sont les autres que toi, tu payes pour le travail qu'ils font pour toi. Mais toi, tu travailles aussi. Ne fût-ce que par la lecture de rapports qu'ils t'adressent. C'est toi qui fixes les objectifs. C'est toi qui donnes l'orientation à la société, à tes affaires. Ça ne tombe pas du ciel. Et ces objectifs, tu réfléchis pour les fixer, pour fixer les timings pendant lesquels ils doivent être atteints ou dépassés. Donc, il y a une forme de travail. Et même quand on dit que celui qui a l'argent peut se permettre de voir, mais oui, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui nous accompagnent, on peut travailler de n'importe où. Déjà, les travailleurs sont en télétravail. Et qu'est-ce qui empêcherait les patrons d'être en télétravail? Ce qui est sûr, si le patron a un bon système de contrôle interne, si un patron a un bon système de suivi, il peut passer moins de temps dans ce travail qu'il fait. Mais il ne faut pas affirmer que on s'arrête de travailler. Pas du tout. Moi, j'ai mon argent que je place quelque part. Moi, j'ai mon argent que j'investis dans un domaine, même si je ne suis pas un employé, un agent actif dans le business que j'ai fait. Vous n'allez pas me dire de ne pas travailler, ne fût-ce que quelques heures par jour ou par semaine, pour justement suivre si le travail est fait correctement. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas.
Je n'y crois pas un seul instant, moi. Parce qu'on a vu des gens qui étaient riches, très riches, mais qui sont tombés dans la faillite. Justement parce qu'il n'y avait pas le travail qui suivait. Ne fût-ce que le travail de contrôle. Surtout dans nos environnements à nous, et si les employés savent que le travail qu'ils font n'est pas contrôlé, ben en un temps record, tu vas tomber en faillite. Les hommes riches travaillent, pas en vendant leurs heures, pas payés pour un travail donné, ils travaillent différemment, mais ils travaillent quand même. Eh bien, j'ajoute, parce qu'on a vu des héritiers, de leurs parents, ils ont hérité des millions de dollars, des biens incommensurables, mais ils sont tombés en faillite parce que le travail n'a pas suivi, le travail de contrôle, le travail d'orientation n'a pas suivi. Comment peut-on prétendre que les riches ne travaillent pas? Non, les riches travaillent, mais ils travaillent différemment des autres qui sont pauvres. Ils mettent en place des systèmes. Ils verrouillent ce qu'il faut verrouiller. Et ils savent suivre derrière. Ils ne sont pas là au jour le jour. Ils ne sont peut-être pas là du matin au soir. Ils ne sont peut-être pas là tous les jours de la semaine. Ils ne sont peut-être pas toutes les semaines, mais ils ont une forme de travail. Cela veut dire que si Dieu nous fait grâce, que nous arrivons à accumuler une certaine fortune, il nous faut mettre en place un système approprié pour le suivi de nos affaires. Il faut arriver à mettre en place une méthode de travail qui puisse nous permettre de contrôler, qui puisse nous permettre de suivre. Sinon, ben c'est la pauvreté. Parce que quand la Bible parle de la pauvreté qui rôde, qui frappe à la porte de celui qui ne travaille pas, on ne parle pas du niveau de la personne. Peu importe le niveau que vous avez atteint en termes de finances ou de toute forme de richesse d'ailleurs. Peu importe. Si le travail ne suit pas avec le temps. Et c'est moins long que le temps qu'on a eu pour bâtir la fortune. Détruire va plus vite que bâtir. Casser va plus vite que bâtir. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement et la pauvreté te surprendra. Et le mot est clairement dit, surprendre. Ça dit qu'elle arrive au moment où vous n'y attendez pas. Elle arrive sans que vous le sachiez parce que vous ne suivez pas, vous ne contrôlez pas, vous ne travaillez pas. Or, celui qui travaille, quelle que soit la méthode qu'il a mis en place pour travailler, sans venir la pauvreté, sans venir la décadence, sans venir la mauvaise nouvelle. C'est pour cela que dans ces capsules de ce jour, je voulais seulement démontrer une chose. Le travail ne s'arrête pas parce qu'on a atteint un niveau donné de fortune. Le travail change de façon. Parce qu'on est en train de consolider. On ne bâtit plus, on consolide. On entretient, on maintient. C'est une autre forme de travail. Et avec la délégation du pouvoir, il y a des choses qu'on faisait quand on était seul, quand on était à un niveau donné, qu'on délègue à d'autres et qu'on paye en conséquence. Mais soi-même, il y a une partie du travail qui est le travail des patrons, qui n'est pas un travail des agents, qui n'est pas un travail de travailleur. C'est un travail du patron. Les grandes décisions sont prises par les patrons, par les leaders, par les visionnaires, par les propriétaires. Il y a des décisions du propriétaire, si on peut les qualifier ainsi, des décisions qu'on, en fait,
même quand elles sont prises par les gestionnaires doivent en référer au patron. Et le patron, le fait seulement d'analyser la décision qu'on lui propose, cette analyse qu'il fait, c'est du travail. C'est du travail. Il doit disposer du temps pour analyser. Il doit disposer du temps pour apprécier. Il doit disposer du temps pour évaluer ses travailleurs. C'est du travail. On ne peut pas dire que les riches ne travaillent pas. Non. Ils ne travaillent pas en vendant leur temps. Ils ne travaillent pas en vendant un travail, mais ils travaillent pour contrôler. Ils travaillent pour consolider. Ils travaillent pour orienter. Ils travaillent pour fixer les objectifs et surtout, ils travaillent pour évaluer ce qui est fait. Donc désormais, il ne faut pas croire que si on s'est fixé un objectif d'une certaine fortune, d'une certaine richesse, cela permettrait de ne pas travailler. Ça n'existe pas jusqu'à la mort ou jusqu'à ce qu'on soit incapable physiquement ou mentalement de travailler. Que Dieu vous bénisse.